la Madeleine, c'est une semaine de fêtes, de folklore et de tradition. Mais la crise sanitaire est là et depuis le début de la saison, aucune marche n'a pu avoir lieu. Et donc du coup, pour les cendres, il était inconcevable d'attendre 2021. Alors ce que je vous propose, c'est que nous fassions ce tour de la Madeleine ensemble, avec vous et de chez vous. L'échevine du folklore, chère Babette, mesdames les échevines, Françoise et Julie, monsieur le général, chers membres de l'état-major, monsieur le président et les membres des Amis de la Madeleine, monsieur le président et les membres du comité des fêtes, chers membres du comité des pèlerins, chers Madeleineux, chers pèlerins, vous qui nous suivez depuis chez vous, à travers les médias et les réseaux sociaux, nous célébrons la 640e célébration qui ouvre le tour de la Madeleine. À travers cette Eucharistie, par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, que le Seigneur écoute notre prière comme il a fait il y a 640 ans. Demandons au Seigneur, par Sainte Marie-Madeleine, de nous accorder la grâce de la guérison et de la protection pendant cette période de crise sanitaire. Et demandons-lui aussi de nous accorder le pardon de nos péchés. Seigneur, toi le maître de la moisson, béni sois-tu et prends pitié de nous. Benjamin, vous êtes le président du comité des fêtes de la Madeleine. Qu'est-ce qu'on ressent avant, quelques jours avant, quand les forains arrivent, par exemple? Ouais, c'est une atmosphère très particulière où on sent que Jumet va commencer à être en ébullition. Et effectivement, on a cette période de préparation où les forains vont arriver un par un. On les a plus vus depuis plusieurs longs mois. Et c'est toute une série de personnes avec qui on a noué beaucoup de contacts. Et donc ça fait plaisir de les revoir. On va prendre du temps pour prendre des nouvelles de comment s'est passée l'année, de comment va la famille, etc. Et donc on a beaucoup de chouettes moments avec eux. Benjamin, est-ce qu'on sent que la ferveur monte à ce moment-là? Oui, on sent vraiment que la ferveur monte. Chaque Jumettois est en train de préparer sa Madeleine. On va rechercher un uniforme au pressing, on va faire les dernières courses pour les réceptions, on organise sa maison, etc. On va déjà téléphoner pour confirmer qu'on va bien chez l'un, chez l'autre. Donc oui, la ferveur monte. Président du comité des fêtes. Le comité des fêtes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait exactement durant la Madeleine? Alors principalement, le comité des fêtes organise donc, le plaçage des forains, donc organise la fête foraine, et alors organise tous les spectacles qui vont se dérouler sur le kiosque pendant toute la semaine de festivités. Ça sont les deux occupations majeures, je veux dire. J'imagine qu'avec les concerts du mardi et du mercredi. Exactement, les concerts du mardi et du mercredi qui sont généralement les deux plus gros concerts, mais aussi le gala de catch le samedi qui est traditionnel, l'harmonie le dimanche, un autre concert le jeudi ou encore le feu d'artifice qui se déroule le jeudi soir. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus cette année?
Ouais, c'est difficile à dire, beaucoup de choses. Je pense que c'est de voir beaucoup de monde qui va manquer le plus. Il y a tout l'aspect folklorique où on attend ça, c'est des choses qu'on répète, etc. Mais je pense que ce qui manque le plus, c'est de voir toutes ces personnes qu'on croise pendant l'année. Mais c'est pas la même atmosphère, c'est d'aller chez les uns, chez les autres, de pouvoir encore une fois prendre des nouvelles des gens et de faire la fête tous ensemble. Qu'est-ce qui sera le plus dur du coup? En moment ou en action? Comme vous voulez. Ouais, je dirais le départ du tour à 5h du matin le dimanche. Ça va être le moment sans doute un peu particulier où on va se retrouver. Bah oui, on va sans doute faire le tour avec les amis de la société. Bah, ça va pas être pareil, il y aura pas les chevaux, il y aura pas l'énergie qu'on retrouve au départ du tour à 5h du matin. Ô Christ, parole de vérité, semée en nos cœurs, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu fais des merveilles pour tous les hommes. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Babette, c'est votre deuxième année en tant qu'échevine du folklore. C'est une année particulière. Hein. C'est une année très particulière puisque suite au Covid-19, suite aux mesures du Conseil national de sécurité, nous ne pouvons pas vivre cette année une Madeleine comme on l'aime vivre. Vous savez, la Madeleine, on décompte les jours à chaque fois parce qu'on a hâte de ce rassemblement, de ce folklore qui est magnifique, qui est reconnu par l'UNESCO. Donc chaque jumétois, chaque carolo, on a hâte. Dès que la Madeleine se finit, on a pour habitude de déjà compter les jours pour l'année d'après. Donc c'est une Madeleine complètement particulière puisque malheureusement, elle ne peut pas avoir lieu de manière traditionnelle. Alors voilà, on sait que beaucoup de jumétois, beaucoup de carolos feront quand même le tour en pèlerin, en respectant évidemment les mesures de sécurité, les mesures sanitaires, donc par bulle de 15. Mais voilà, c'est une année très triste pour le folklore. Qu'est-ce qu'on ressent généralement avant de commencer les festivités de la Madeleine? Alors tout d'abord, on ne dort plus, on décompte vraiment chaque minute, chaque seconde, et quand on commence à entendre les tambours, on a vraiment des petits papillons dans le ventre, c'est vraiment ça. On ne dort pas la nuit, on se lève, on vient directement dès 4h du matin avec chaque société. C'est un moment magnifique et je pense que chaque personne doit vivre ces moments tellement qu'ils sont riches en émotions. Oui, c'est quoi votre moment préféré à vous? Alors moi c'est vraiment entendre ces premiers tambours puisque là c'est voilà l'excitation, c'est vraiment un moment exceptionnel et après toute la journée parce qu'il y a des moments riches en émotions, des moments franchement chaleureux toute la journée, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Alors on a évidemment la Terral Dance qui est un moment particulier mais ils sont tous, j'ai pas vraiment un moment de préférence, c'est vraiment la Madeleine en soi qui est un événement franchement magnifique.
jamais rêvé d'un monde meilleur. Nous voudrions un monde meilleur. Un monde où règne l'amour. Un monde où règne la paix. Un monde où règne la justice. Un monde où il fait bon vivre. Un monde où rien ne peut nous empêcher de célébrer normalement notre Madeleine au lieu de la célébrer autrement. Par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, que le Seigneur nous aide à être plus justes et plus humains. Nous avons vécu des moments difficiles avec le confinement. Nous avons perdu pendant cette période des êtres chers à qui nous n'avons pas eu l'occasion de rendre dignement un dernier hommage. Mais une cérémonie d'hommage sera célébrée pour eux dans les mois à venir. Chers frères et sœurs en Jésus et en Marie, chers pèlerins, chers membres des sociétés, vous qui avez l'habitude de participer à cette messe, il était prévu qu'on se retrouve dans cette chapelle pour notre traditionnelle messe du lancement du Tour de la Madeleine. Mais la nature en a décidé autrement. Monsieur le doyen, vous êtes arrivé ici en 2015. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu la première fois le Tour de la Madeleine? Voilà, en fait, le jour où j'ai reçu ma nomination à Jumet, en même temps, j'ai eu cette annonce comme quoi à Jumet, il y avait une marche, un événement qui se faisait pendant quelques jours. Je dis, bah, ok, voilà, j'étais du côté de Soigny où il y avait aussi un petit tour. Je me disais que c'était à peu près la même chose. Je me dis, ok, ça va, j'ai peut-être l'habitude. Mais quand je suis arrivé à Jumet, la première fois que j'ai participé à ces manifestations, c'était incroyable. Parce que je me suis rendu compte que la Madeleine, c'est pas qu'on te le dit. Il faut vivre la Madeleine pour savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment... ça ne s'explique pas, mais il faut vivre ça pour dire que voilà, je connais la Madeleine. Mais sinon, on risque de confondre avec les autres marches, les autres tours, mais c'est pas la même chose. La Madeleine, c'est atypique, c'est spécial, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui avec cette messe? C'est un peu spécial. C'est pas comme les autres messes que nous célébrons, mais ici, il y a quelque chose qui manque. Et ça fait frémir de ne voir que quelques personnes à côté de ceux qui viennent d'habitude de célébrer cette messe qui ouvre le Tour de la Madeleine. Mais ça fait... enfin, c'est pas notre choix. On est conditionné par la crise sanitaire. Alors, on a fait avec, mais il nous a manqué quelque chose. On a senti qu'il y avait quelque chose qui manquait. Est-ce qu'un peu comme l'Église, le Tour de la Madeleine est fédérateur? Je dirais oui. Oui, parce que la Madeleine rassemble tous les Jumetois, et pas seulement les Jumetois, mais ceux qui vivent dans les communes autour des Jumets. Je vais vous donner un exemple. Nous avons vécu dans l'église un moment que nous appelons la refondation, donc un petit changement. Alors il fallait trouver pour toutes les paroisses de Jumet et les autres paroisses qui font partie de notre entité un nom à donner à cette unité-là. Et nous sommes dit que puisque la Madeleine draine des foules, je crois qu'en donnant à notre unité pastorale le nom de Sainte Marie-Madeleine, tout le monde serait d'accord. Et c'est ce qui s'est fait. Tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Qu'on ne soit pas appelé paroisse de Jumet, mais qu'on s'appelle unité pastorale refondée Sainte Marie-Madeleine.
asseoir, s'il vous plaît. Nous allons écouter la première lecture, un extrait du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prennes soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force. Si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as que vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je vais vous le dire à vous, comme j'ai déjà dit à plusieurs, et notamment au commissaire adjoint, on n'a plus de travail cette année-ci, sans faire la Madeleine, que quand on fait la Madeleine. Parce que quand on fait la Madeleine, tout est préparé. On sait, vers là, il faut faire ceci, il faut faire là, oui. Mais ici, on va vraiment, je dirais, à l'aveuglette, on s'entend, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on ressent à 5 h du matin le dimanche quand on démarre? Et quand déjà même pas, mais ça commence déjà le vendredi, à l'ouverture des loges foraines, hein, cette première musique, nous sommes reçus par le comité des fêtes, bien sûr. Cette première musique de la fanfare d'ouverture des loges, ben, déjà à ce moment-là, hein, on a déjà le petit pincement au cœur, et puis on se dit, ça y est, on est dedans. Et c'est parti, puis le chose, hein, on se prépare. Alors ça c'est pour le vendredi, le samedi il n'y a rien, puis le dimanche, à 3 h le réveil sonne. Là on s'habille, je vais le dire pour toutes les dames, les épouses des Madeleines, heureusement que le général comme tous les autres a son épouse pour l'aider à l'habiller, à s'habiller dimanche matin. Voilà. Mais c'est vrai, et alors après, bon on vient à Haine. On attend la calèche à la rue Soyer et quand elle est là, ben, on monte vers la rue Schmitt, puisque c'est là que nous attendons. Et quand les marins américains sont partis, ben, cette fois-là, l'état-major des mares, suivi des lanciers, des matelots et tout le restant des sociétés, quoi. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on met pour la toute première fois de l'année son costume finalement? Ah, ben ça, je dirais ainsi, c'est la même émotion chaque année. Hein, c'est toujours dire, voilà, hein, et que alors, on repart pour une nouvelle Madeleine. Et ben, on va dire, ben, on va la mettre avec toutes les autres, quoi. Cette année-ci, ça aurait été la 71e, donc... Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Le plus, ben, la Madeleine. C'est pour ça que je ne serai pas jumet. Ah bon, pourquoi? Ah non, j'ai dit, ça non. Dès qu'on a décidé qu'on ne faisait pas la Madeleine, et ben alors moi, le 19 juillet, je ne serai pas à Jumet, je serai parti. Frères et sœurs, le bien et le mal sont dans le monde. Le bien et le mal sont dans le cœur de l'homme. Pourtant, il est difficile de l'admettre. Combien n'ont-ils pas attribué à Dieu le malheur qui s'est abattu sur les hommes?
Combien n'avons-nous pas pensé que le virus était la punition de Dieu? Penser ainsi, c'est oublier que dans notre propre cœur, dans notre monde, vit à côté ou pousse à côté de l'autre l'ivrée et le bon gré. Chercher comment enlever l'ivrée, ce n'est pas facile. Mais poser des bons actes étoufferait l'ivrée. Poser des bonnes actions étoufferait le mal. Dans nos cœurs, dans notre monde, l'ivrée et le blé poussent côte à côte. Mais si nous cherchons à arracher l'ivrée, on risque d'arracher en même temps le blé qui pousse, comme le dit Jésus. Ça ne sert pas d'arracher l'ivrée, mais si nous faisons plus de bien, plus des actions avec amour, ces actions étoufferaient le mal qui se fait dans le monde. Le livre de la sagesse nous révèle qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et il prend soin de toutes choses. Alors Patrice, vous avez 61 ans et vous avez 60 ans de tour, autant dire que vous n'avez jamais manqué un tour de la Madeleine. Voilà, effectivement, c'est vrai, j'habitais chez mes grands-parents pendant toute mon enfance et mon adolescence. Mon grand-père faisait partie de la société royale Fanfare les Marteaux, il portait la bannière d'ailleurs. Il était petit mais il était costaud quand même. La bannière qu'on peut voir là sur le fond d'ailleurs. Et voilà, donc à l'âge d'un an, on m'a mis un uniforme sur le dos et j'ai participé à ma première Madeleine. Et puis ça n'a plus arrêté. Et j'espère pouvoir encore la faire pendant quelques années. Ça va vous faire quoi, vous, cette année, de ne pas la faire? Ça fait mal, déjà. Il y a une blessure au cœur, une blessure à l'âme, et voilà. Mais bon, il faut écouter la raison et non pas la passion. Et voilà, on espère que 2021 sera beaucoup plus gai que cette année. Oui, justement, tout à l'heure, vous m'expliquiez que vous aviez eu du mal à mettre l'oriflamme. Oui, c'est vrai que chaque année, je décore la façade de la maison. Et généralement, dans les années précédentes, c'est toujours avec joie, dans la gaieté, avec enthousiasme, ce que je n'ai pas ressenti cette année-ci. Il m'a fallu longtemps avant de me décider d'aller chercher l'oriflamme dans la garde-robe et de le placer à la façade. On vous sent ému, hein, quelque part. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai, c'est une année exceptionnelle. On n'a jamais connu ça. Du moins moi. Et les personnes, les contemporains. Et voilà, donc rester sans Madeleine un an, c'est assez pénible, effectivement. 60 années de tour, est-ce que vous avez déjà compté le nombre de kilomètres? Quelqu'un m'avait déjà posé la question, non, jamais, jamais, jamais. Parce qu'il n'y a pas que le dimanche, hein, la Madeleine c'est 5 jours. On sort pendant 5 jours et dire le nombre de kilomètres effectués pendant toute cette période, non, je ne saurais pas le dire. Mais à l'occasion, je pourrais y réfléchir.
confions au Seigneur tous les madeleines de faim. Prions pour tous et toutes celles qui sont malades, qui souffrent dans leur maison, dans les hôpitaux et dans les maisons de repos. Prions les uns pour les autres. Nous pensons à tous les marcheurs, tous les pèlerins, tous les membres des sociétés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans la gloire. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors Catherine, vous n'habitez pas Jumet, mais à chaque fois que vous revenez, vous m'avez dit, c'est un réel plaisir. Pourquoi en fait? Ben oui, donc effectivement, j'ai grandi à Jumet, c'est comme ça que je suis tombée dans la Madeleine toute petite, notamment par mon papa qui était membre fondateur de la Garde civique, donc il y a 37 ans. C'est quelque chose que j'ai toujours connu, voilà, moi j'ai toujours connu la Madeleine, et c'est vrai que même si j'habite plus Jumet depuis maintenant déjà une dizaine d'années, c'est le plaisir de retrouver des gens qu'on connaît, qui nous ont vu grandir, avec qui on a grandi, qui font maintenant partie de différentes sociétés, et la Madeleine finalement ça reste un lieu de retrouvailles où on sait que chaque année on revoit ces personnes-là, et ça reste pour moi en tout cas un point d'attache important. Voilà, je reviens avec plaisir à Jumet et je m'y sens toujours chez moi malgré tout. Qu'est-ce qui va être le plus dur en fait? Le plus dur, oui, comme je disais, la perspective de cette chouette semaine, le dimanche, je dis bon ben voilà, cette année il n'y aura pas ça. Alors je pense que chaque société a réfléchi un peu à une manière de vivre cette fameuse Madeleine autrement, comme on l'a beaucoup dit. Voilà, nous on a prévu certaines choses dans le respect de toutes les règles sanitaires en vigueur, donc c'est un peu frustrant, ça nous freine un peu dans ce qu'on voudrait faire, mais on voulait quand même marquer le coup et quand même faire des choses ensemble. Donc on va se rabattre là-dessus entre guillemets, mais c'est sûr que ce sera pas comparable. On n'aura pas les musiciens qui viennent chaque année nous accompagner, on n'aura pas le plaisir d'enfiler son costume. Voilà, de faire tout le cortège comme on l'aurait fait, mais voilà, on trouvera une manière de célébrer ça quand même d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on ressent quand on met son costume très tôt le matin le dimanche? Ben, comme je le disais, vraiment cette perspective de « ah ça y est, on y est », parce que c'est vrai que la Madeleine, pour la grande majorité des sociétés, c'est quelque chose qui se prépare pendant un an. On fait des activités pendant l'année, à la fois pour souder le groupe, mais aussi pour financer cette semaine de Madeleine. Et quelque part, cette semaine de Madeleine, ça vient un peu comme une récompense. C'est-à-dire, voilà, on s'est investi, c'est quand même un certain investissement. Et donc, c'est gai de voir arriver cette semaine en disant, voilà, c'est pour ça qu'on a fait cet investissement. Et donc, voilà, le matin, le dimanche, quand on s'habille, c'est ça aussi. C'est dire, allez, c'est bon, maintenant, j'ai ma récompense, entre guillemets. Et donc, voilà. C'est toujours, il y a des moments forts aussi quand on est dans notre costume. Je pense, nous on est un groupe qui représente les révolutionnaires de 1830, donc c'est quelque chose qui est quand même assez patriotique, même si c'est pas la vocation en tant que telle du groupe, mais on voit qu'il y a des gens chez qui ça fait écho, quand on passe notamment devant les homes pour personnes âgées, etc. Et donc c'est des moments qui sont toujours assez touchants, je trouve, et donc voilà, c'est un peu tout ça qui passe dans la tête quand on démarre le dimanche. Même si physiquement nous ne sommes pas ensemble, néanmoins nous sommes en union de cœur et de prière. Nous savons que la Madeleine est avant tout un esprit. Elle rassemble tous les jumetois et toutes les jumetoises des 4 coins du monde. Nous ne pouvons pas passer cette journée ou cette semaine
sans la vivre ou sans la célébrer par n'importe quel moyen que ce soit et partout où nous sommes. Le virus qui a neutralisé l'humanité et qui a changé nos habitudes nous oblige à célébrer la Madeleine autrement. Ce n'est qu'une partie remise. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine édition le 18 juillet 2021. Que Dieu veille sur vous, qu'il vous protège et que vive la Madeleine. Maxime, année particulière du coup pour la promotion de la Madeleine. Effectivement, mais une année sans Madeleine ne signifie pas qu'on doit abandonner notre folklore, et au contraire, quand on voit tout l'engouement des gens malgré cette Madeleine autrement, on se réjouit en voyant que la tradition ne se perd pas, et au contraire que l'année 2021 sera probablement encore grandiose et peut-être plus belle que les autres années. Mais effectivement, c'est une année très très particulière pour la promotion, mais on est heureux de voir que l'ensemble des annonceurs, l'ensemble des Madeleineux continuent à la soutenir d'une façon différente. Alors vous êtes Madeleineux depuis la naissance, mais vous n'êtes pas marcheur. C'est une particularité ça. Exactement. Au sein des Amis de la Madeleine, le dimanche, nous ne faisons pas le tour. On est occupé à bien d'autres tâches. Donc notamment, on s'occupe des signaleurs. C'est important pour la sécurité tout au long du tour. On s'occupe de la tribune également, avec les invités, les personnes qui souhaitent regarder la rentrée depuis la tribune, donc l'agencement de la tribune. On s'occupe également de la vente de notre Madeleineux avec le programme du tour, l'ordre de marche et des choses pareilles. On s'occupe également le jour du tour à aider l'état-major pour l'avancement des sociétés, respecter les horaires. Donc on a bien d'autres tâches, l'accueil des autorités également à Roux, l'accueil des autorités à Jumet pour la rentrée. Donc on est bien occupé le dimanche, sans faire le tour, nous sommes présents partout du début à la fin du tour. Vous venez de définir une multitude de tâches justement, mais qu'est-ce qui va vous manquer cette année ? Probablement le fait de pouvoir passer du bon temps avec tout le monde, de passer un dimanche de procession, de revoir bon nombre d'amis et de communier pendant toute la semaine avec l'ensemble des Madeleineux et des supporters, appelons-les comme ça, qui suivent la Madeleine de près et de loin. Maxime, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'avec votre rôle, vous marchez à l'ombre des marcheurs ? Oui, on peut dire ça, à l'ombre et surtout pour mettre à l'honneur l'ensemble des marcheurs des différentes sociétés. Comme c'était le cas cette année-ci, les tirailleurs sénégalais auraient dû être à l'honneur et on les félicite d'ailleurs pour leur 100e anniversaire. On les honorera à nouveau l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura la Marine belge qui sera également une société jubilaire. Donc effectivement, notre but, c'est de mettre en valeur l'ensemble des sociétés. Donc à l'ombre, mais on l'accepte facilement, mais surtout pour mettre à l'honneur l'ensemble des marcheurs et des sociétés. Qu'est-ce qui va être le plus dur pour vous cette année ? Le plus compliqué était probablement de gérer l'anormal et l'autrement, puisque c'est la Madeleine autrement. Et donc c'était toutes des tâches inhabituelles auxquelles on a dû faire face. Donc c'était ça le plus compliqué. Et maintenant, le plus compliqué va peut-être être de devoir rappeler aux gens le respect des normes sanitaires pour l'image du Madeleineux, pour l'image de Charleroi. Est-ce que vous serez prêt pour la Madeleine 2021 ? Évidemment, on est toujours prêt pour une Madeleine, sans l'ombre d'un doute. Il y aura des aménagements à effectuer. On aime toujours en septembre, après la Madeleine, regarder ce qu'on peut améliorer. On n'aura pas su le faire, donc on va devoir peut-être réfléchir à nouveau à ce qu'on a fait en 2019, en passant une année, en mettant, comme je l'ai dit, à l'honneur différentes sociétés, des photos à l'exposition qu'on n'aura pas su prendre lors de cette édition 2020. Ce n'est pas grave. On n'attend qu'une chose, vous le savez, c'est Peyrat El Madeleine, et tant pis si on doit attendre 2021. Que Dieu Tout-Puissant veille sur vous et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Bonne Madeleine autrement.
L'année prochaine, logiquement, on devrait la faire. Et qu'est-ce qu'on dit avant la Madeleine? Beratel Madeleine, ça c'est... Hein. Mais ça, c'est transféré du comité des fêtes, mais c'est pendant toute l'année, hein, quand on voit quelqu'un, bonjour, au revoir, Beratel Madeleine. Hein. Ça, ici, on l'a déjà dit tantôt, hein, Beratel 18 juillet 2021.